Fawzi Loumi, vous venez présenter un nouveau courant au sein de Nida Tounes qui s'appelle El-Amal, l'espoir. Quel est le but de ce nouveau courant? Aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. La Tunisie a fait une révolution en 2011, une révolution pour la démocratie, pour le développement régional, pour le chômage, pour l'égalité des chances ou la justice sociale. Donc nous avons les partis politiques qui se sont développés d'une manière très importante. Et moi je fais partie de Nida Tounes, qui est le parti qui a gagné les dernières élections législatives et présidentielles. Nous sommes un parti jeune, puisque nous avons été créés en 2012. Et ce parti aujourd'hui est confronté à la démocratie à l'intérieur de ses structures. Dans ce cadre de cette démocratie interne, les courants politiques est une solution pour pouvoir avoir des groupes qui ont les mêmes idées et ils ont la même tendance politique. Et donc dans ce cadre-là, je ne suis pas tout seul avec un groupe de militants, nous avons créé un courant qui s'appelle le courant de l'espoir, dont l'objectif est de consolider l'unicité du parti, œuvrer pour la démocratie à l'intérieur du parti et entre guillemets sauver le parti aujourd'hui parce que nous sommes en crise depuis quelques temps. Est-ce qu'on peut dire que vous représentez la troisième voie, celle qui est, comment on va dire, celle qui est un petit peu le recours du parti? C'est pas une troisième voie. Le parti a été structuré dès le départ avec des courants. Il y avait un courant d'historiens, un courant de gauche, un courant syndicaliste, et puis la société civile et des indépendants. Aujourd'hui, ces différentes tendances se sont intégrées et il y a des courants qui apparaissent et il n'y a pas une troisième voie. Là, aujourd'hui, c'est le premier courant qui a été annoncé au niveau du parti et même juridiquement, nous avons une existence juridique à l'intérieur du parti. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur ce qui se passe en Tunisie? Je pense que nous sommes encore en période de transition, que le chemin pour la démocratie est encore long. Nous avons beaucoup de réformes à faire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et nous n'avons pas encore entamé ces courants parce que le gouvernement était confronté à la gestion courante de la crise et des problèmes qui sont posés à notre pays, notamment le problème de la sécurité, que j'espère sera résolu dans les prochains mois. Et d'ailleurs, il y a eu une forte amélioration au niveau des résultats. Et là, on attend que ça se stabilise un peu plus et on doit véritablement entamer les grandes réformes. Alors justement, vous êtes homme politique, mais vous êtes aussi homme d'affaires. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la Tunisie pour que des hommes d'affaires investissent en Tunisie et créent de l'emploi? Qu'est-ce qui leur manque? Moi, je suis industriel. Des fois, le mot homme d'affaires est pris d'une manière un peu péjorative. Donc, je suis industriel. Moi, j'ai fait l'école centrale de Paris. Et dès le départ, j'étais dirigé des industries dans le groupe. Nous sommes aujourd'hui devenus un groupe mondial. Nous avons beaucoup investi en Tunisie, mais nous avons aussi investi dans d'autres pays. Et il faudrait, pour améliorer le rendement des investisseurs tunisiens, introduire un peu ce qu'on appelle la préférence nationale, créer des locomotives nationales ou des champions nationaux. Et là, le gouvernement doit pouvoir aider nos entreprises nationales à se consolider sur le plan intérieur et sur le plan international, sans oublier que même les investisseurs étrangers peuvent aussi participer au développement de la Tunisie et à l'économie tunisienne. Il manque ce climat de confiance aujourd'hui en Tunisie pour pouvoir investir? Non, je ne peux pas dire qu'il manque la confiance. Tout le monde voulait que la Tunisie devienne un pays démocratique. Nous avons sauté le pas. Nous sommes aujourd'hui une démocratie. La Tunisie a besoin d'apprendre le fonctionnement au quotidien de cette démocratie.
On peut faire confiance à la Tunisie et aux Tunisiens. Le Tunisien est quelqu'un de modéré, c'est quelqu'un qui accepte l'autre, c'est qu'il n'y a pas de discrimination à l'intérieur du pays, où il n'y a pas de communautés qui sont en conflit entre elles, il n'y a pas de problème. La société est homogène et il y a tous les ingrédients pour la réussite du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de Nida Tounes, vous représentez l'aile qui ne s'alliera jamais avec Nahda? Ou peut-être qu'après des élections, des futures élections législatives, vous serez peut-être amené à diriger avec Nahda? Quelle est votre position là-dessus? On nous a accusés d'avoir fait une alliance avec Nahda, mais en fait, nous n'avons pas fait d'alliance avec Nahda. Notre parti a, comme argument ou comme programme, a dit qu'il ne s'alliera jamais avec Nahda et nous ne sommes pas alliés. Nous sommes en train de cohabiter avec eux. C'est une cohabitation, ce n'est pas une alliance. Nous n'avons pas les mêmes programmes, nous n'avons pas la même vision. Donc chacun a quelque chose à proposer. Nous sommes, pour un État qui ne soit pas, qui soit démocratique, mais qui soit civil. Nahda est un parti qui quand même a un côté religieux. Et là, il faudrait qu'ils doivent choisir entre la politique et la religion. Et d'ailleurs, ils sont en train d'aller dans cette direction-là. Mais de toute façon, chacun a sa manière de voir. Nous avons le choix de la société que les Tunisiens veulent. Ce n'est pas le leur. Donc nous ne ferons pas d'alliance avec eux. Si nous devons cohabiter par obligation électorale, là, dans l'intérêt du pays, vous n'êtes pas contre? On pourrait le faire, mais faire une coalition, non. Quels sont vos objectifs aujourd'hui, à court terme, à moyen terme et à long terme? À court terme, d'abord, réunir le parti, consolider l'unicité du parti pour qu'il soit le premier parti de Tunisie. Nous avons gagné les élections législatives et présidentielles, donc nous sommes le premier parti. Il faudrait qu'on assume cette position et qu'on consolide cette position. Nous devons, à travers ce qui se passe aujourd'hui, faire un nouveau projet pour la Tunisie, un New Deal, comme Roosevelt aux États-Unis, un New Deal pour la Tunisie, et avoir l'adhésion de tous les Tunisiens à ce projet-là et aux prochaines élections, qui seront des élections locales, c'est les municipales, qui pourraient avoir lieu début de 2017. Là, nous allons présenter un nouveau projet pour les Tunisiens, qui, lui, sortira définitivement la Tunisie de la crise actuelle, et nous irons dans la voie pour que la Tunisie devienne un pays développé. Est-ce qu'on peut voir des affiches bientôt, prochainement, avec l'Homme Fort Président 2019? Aujourd'hui, la question n'est pas encore posée, c'est encore trop tôt pour parler d'élections présidentielles. Aujourd'hui, nous avons des priorités au niveau du parti et surtout au niveau du pays. C'est une question que vous évacuez complètement? Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité et il reste encore 4 ans pour les prochaines élections. On verra bien d'ici là. Alors je reviens à la charge. Est-ce que c'est une éventualité possible? Tout est possible. On ne va pas exclure n'importe quelle éventualité. Ce sera fait dans le cadre de la démocratie interne au parti. Et il y aura des primaires. Vous serez candidat à ces primaires? S'il y a des primaires et que je trouve que c'est l'intérêt du parti que je sois candidat, je serai candidat. Si je trouve que ce n'est pas l'intérêt du parti depuis que je sois candidat, je ne serai pas candidat. Ça dépendra de l'intérêt du pays, du parti en interne pour que le parti puisse gagner, mais surtout du pays. Si je pense que je pourrais être utile ou qu'il y a un intérêt pour le pays, ça pourrait être envisagé. Donc vous n'excluez rien? Non, j'exclus rien, bien sûr. Fawzi El Lhoumi, merci beaucoup.